Chanter avec du rattle, les étapes faciles. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices comme aujourd'hui, des routines, des astuces, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, le tuto tant attendu sur le rattle. J'ai déjà fait de la distorsion, du creaking, le growl. Je crois que j'ai pas fait le grunt non plus. Bref, il manquait le rattle. Je m'en suis aperçue il y a pas longtemps parce que j'ai un candidat d'incroyable talent qui m'a fait un petit message en me disant qu'il avait utilisé mon tuto sur la distorsion pour réussir son audition de Incroyable Talent, c'est ça. Donc j'étais super contente et il me dit «Ah, c'est quand que tu fais pour le rattle? J'aimerais trop apprendre, etc.» Donc le voilà, le temps attendu, le petit tuto sur le rattle, comment installer du rattle. Et on va prendre les étapes les unes après les autres aujourd'hui pour être sûr que vous l'installez de manière saine. Par contre, je ne suis pas avec vous, je n'entends pas votre voix, je ne peux pas vous corriger. Donc, très important, allez faire vérifier ça par un coach. Même si moi, vous allez avoir les étapes et même si je vous donne les étapes pour le faire de manière saine, je ne peux pas vérifier ce que vous êtes en train de faire. Donc, mon conseil, après avoir fait cette vidéo quand même, si vous voulez persister dans le rattle, c'est quand même d'aller faire vérifier ça par un coach pour être sûr de ne pas vous faire mal. Allez, c'est parti, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la barre de description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, il n'y a plus qu'à cliquer pour le recevoir directement par email. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter avec du rattle. Les étapes faciles. Bon, le rattle fait partie des effets. Qui dit effet dit qu'on a 4 règles. Donc prenez des notes déjà sur ces 4 règles. La première règle des effets, c'est que tout ce qui est en dessous des effets, c'est-à-dire le son qu'on va appeler clair, le son clair doit être ultra sain. Donc si je reprends l'organigramme de votre voix, vous allez d'abord avoir les 4 principes fondamentaux. Le soutien, le twang, le petit flux d'air et le fait de bien relâcher les lèvres et la mâchoire. Donc ça déjà, ça doit être hyper bien calé. Ensuite, les modes. Neutre, overdrive, curbing et edge. Pour faire du rattle, on va plutôt se placer en edge dans un premier temps. Ok? Donc je dois bien avoir un super edge. Ensuite, on a le niveau d'au-dessus, c'est les sound color, ou la couleur de son, ou la résonance. Comment je place mon son? Est-ce que je le place un peu plus grave, un peu plus sombre, ou un peu plus clair, un peu plus aigu? Pas aigu en termes de hauteur, mais aigu ou sombre, ou grave, pardon, en termes de résonance. Ok? Donc, comment est-ce que je me place? Pour le rattle, on va plutôt privilégier le clair, hein, donc la résonance aiguë. Ok? Merveilleux. Et ensuite, du coup, rajouter notre rattle par-dessus. Donc, je vais avoir besoin d'un edge un peu plus clair, comme son clair de base, de manière à placer par-dessus de manière saine mon rattle. Ça ne veut pas dire que le rattle, je ne peux pas le positionner sur les autres couleurs, sur les autres modes, bien au contraire. Mais dans un premier temps, pour l'installer de manière saine, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus sécure de le faire sur un edge clair. Donc ça, c'est la première règle, que le son clair, que tout soit bien installé avant de placer un effet. La deuxième règle des effets, c'est que je vais avoir besoin de plus de soutien. La troisième règle des effets, c'est que le rendu va être moins fort. Donc naturellement, je vais avoir moins de volume sonore. Donc ne cherchez pas à pousser votre volume sonore quand vous rajoutez des effets, parce qu'il y a une espèce d'effet un peu sourdine quand on rajoute un effet. Quatrième et dernière règle des effets, ça doit toujours être en lien avec une émotion, avec une interprétation. Ne faites pas un rattle juste pour faire un rattle. Vous devez toujours lier votre effet avec une interprétation, avec une émotion. Super important. Ouais? Ça va? On est au clair avec tout ça? Magnifique. Alors, si c'est clair, je vous propose qu'on passe à l'exercice. Avant l'exercice, on va juste faire un petit récap sur les 5 différences qu'on a en effet saturé. La distorsion, le rattle, le growl, le creak et le grunt. Juste vous faire une petite overview de tout ça pour que, si jamais ce n'était pas le rattle que vous vouliez, vous puissiez aller regarder pour installer un autre effet. La distorsion, par exemple, si je la fais sur un « Hey !», ça, c'est de la distorsion. Le rattle « Hey !», beaucoup plus fort. On a ensuite le growl qu'on pourrait faire sur « Oh !». On a le creak « Oh !». Et on aurait le grunt sur
Voilà. Donc là, on a nos 5 effets saturés. À vous de voir celui qui vous arrange le plus. Mais aujourd'hui, on reste sur le rattle. Pour trouver maintenant le rattle, pour commencer à le construire, pour le trouver, les 2 éléments que je trouve qui fonctionnent le mieux, après il y en a peut-être d'autres, mais ceux que je trouve qui fonctionnent le mieux, il y en a 2. C'est petit 1, se racler la gorge. Alors, on ne fait pas ça tout le temps, on le fait juste au début pour pouvoir placer notre rattle. Je sais, c'est pas super sain de racler sa gorge. Pourquoi? Parce que ça va créer du mucus. On fait attention, on n'utilise pas ça trop souvent, mais pour trouver le rattle, c'est vraiment un super outil. Donc, au démarrage, pour trouver votre rattle, on va l'utiliser. Ensuite, on l'enlèvera, d'accord? Mais ça peut être un super truc pour trouver votre rattle. Donc, on y va sur un... Pareil, on soutient bien ici. Voilà, ça va vous permettre de trouver assez facilement votre rattle. Une autre chose qui peut vous aider à trouver votre rattle, c'est le corbeau. Faire le corbeau dans les aigus. Voilà. Ça marche normalement assez bien. Faites les ailes. Moi, je sais que de faire les ailes avec, ça m'aide. Voilà, ça, c'est du rattle. OK? Allez, magnifique. Essayez déjà de vous entraîner à trouver ces deux choses-là. Si ça ne fonctionne pas, posez-vous la question, quand moi je le fais, ça vous fait penser à quoi? Peut-être que ça vous fait penser à quelque chose qui va vous aider à créer ce rattle. Je dis n'importe quoi, un moteur de tracteur. Je dis n'importe quoi, hein. Bah, du coup, faites le moteur de tracteur. Peut-être que c'est ça qui va vous aider. N'oubliez pas les 4 règles. On a besoin de plus d'énergie. Donc, mettez un toc du soutien si vous voulez que ça sorte. Ou peut-être avec l'émotion. Peut-être un truc quand vous êtes énervé. Ah! Un truc comme ça. Je sais pas. Bref, trouvez-vous votre petite clé qui va vous permettre de trouver votre rattle. Ensuite, on y va à partir d'une note claire. Je vous le disais tout à l'heure, on va plutôt privilégier l'edge. Donc, on y va sur une note toute simple ici. Celle-là. Sur un aussi simple que ça. Encore une fois. Super. Deuxième étape. Maintenant, je vais mettre ce qui fonctionne pour vous. Moi, le raclage de gorge, ça fonctionne bien. Super. Et maintenant, je fais mon avec mon rattle. Super. On refait les 3 étapes. Le tout seul, la note claire, le rattle tout seul et ensuite les 2 ensemble. Ça va? Allez, on monte. Super. Ou peu importe celui qui fonctionne chez vous. Allez, ici. Ici. Etc., etc. Et ensuite, si vous y arrivez bien, vous pouvez monter. Etc., etc. OK? Vous entraînez, vous montez, vous descendez, etc. C'est normal que ça chauffe un peu. C'est pas normal si vous devez tousser. Si vous toussez, ça veut dire que vous avez forcé possiblement la gorge en faisant comme ça. On ne fait pas ça, hein. C'est juste les aryténoïdes qui font ce bruit-là. Les aryténoïdes, c'est les petits cartilages que vous avez au bout de vos cordes vocales qui se frottent entre eux. Et c'est ça qui donne ce bruit-là. Pour ça, quand on se racle la gorge, ça aide à les frotter entre eux, en fait. Merveilleux. Donc, montez, descendez. C'est ça. Si vous toussez, c'est un mauvais indicateur. Donc, arrêtez-vous. Si vous toussez, faites-moi un... Voilà. Et ensuite, on fait un... Voilà. Juste pour réaccoler bien les cordes vocales. Super. Donc, faites attention à la note claire, hein. Souvent, c'est la note claire qui ne fonctionne pas. Ou alors, c'est que votre effet, vous voulez le faire comme ça. Attention. Plus d'énergie, plus de soutien, oui, mais au niveau du ventre, pas au niveau de la gorge. Et ensuite, je vous propose une phrase. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Hailstorm qui s'appelle I am the fire. Et je vous propose cette phrase-là. I am the fire. Super. Elena, je vais mettre du rattle là-dessus. Comment je fais? On enlève toutes les voyelles, on remplace par ma note claire en edge. C'est parti. Allez, encore une fois. Super. Maintenant, am the fire. Je garde la voyelle, je rajoute les consonnes. Am the fire. Am the fire. Encore une fois. Am the fire. Ouais, ça va? Magnifique.
Et ensuite, c'est de savoir à quel endroit je veux mettre mon rattle. Est-ce que je veux mettre sur I am ou je veux mettre sur fire ou fire? À quel endroit vous voulez le mettre? On va essayer sur la première, sur le I. Donc, qu'est-ce que je vais faire? I. I. Et j'oublie pas mon intention émotionnelle. I am. Ça va? Ensuite, je vais le mettre sur fire, parce que c'est le feu. Donc, fire pour fire. 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 Et avec mon intention, fire. Ouais. I am the fire. I am the fire. Ça va? Vous comprenez? C'est jamais sur toute une phrase. Très rare. On chante I am the fire. Très, très rare. La plupart du temps, on met juste un effet à des endroits précis pour avoir un côté un peu texturé, un peu émotion, un peu... ouais, qui ajoute un truc supplémentaire. Donc, c'est rare que ça soit partout. Donc, choisissez bien l'endroit. Vous découpez le petit endroit. Vous vous remettez dessus avec la bonne voyelle. Et paf, ça va marcher tout de suite. Ça marche? Peut-être que là, vous vous dites ouais, ok. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop avancé pour moi. Il y a plein d'éléments que je ne maîtrise pas encore. Oui, je comprends. C'est un sujet un peu avancé aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si vous avez besoin de mon aide, comme d'habitude, vous avez un petit lien en description, un petit formulaire à remplir. On va normalement déjà vous orienter à partir de là sur différentes formations, mais n'hésitez pas à prendre également un petit appel avec mon équipe pour pouvoir avoir plus de renseignements sur les différentes formations que je peux vous proposer. Une masterclass, un voyage coaching, peut-être un accompagnement Phoenix, pour que vous soyez sûr d'être au bon endroit pour travailler ce dont vous avez besoin et résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Et pour terminer ma petite histoire avec cet artiste qui était un incroyable talent, quand il m'a dit « Ah, Elena, c'est super, je suis allée à Incroyable Talent, j'ai travaillé la distorsion grâce à toi et tout », j'étais trop contente pour lui. Et je lui ai dit « Mais t'as pas vu ça avec un coach ?»« Ah non, moi je travaille en autonomie, je travaille chez moi, etc. » Et en fait, pour moi, je lui ai dit à ce moment-là, j'ai dit « Pour moi, t'as fait une erreur. C'est pas méchant, hein, mais pour moi, t'as fait une erreur parce qu'on va pas aux Jeux Olympiques sans s'être entraîné, notamment avec un coach. » Tous les artistes et tous les athlètes des Jeux Olympiques, ils ont leur coach et ils vont aux Jeux Olympiques avec leur coach. C'est super important d'être suivi, d'être supervisé par quelqu'un qui a plus d'expérience et quelqu'un qui va pouvoir vous guider sur les bons placements. Il m'a dit ouais. Quelques semaines après, il me réécrit, il me dit « Ah, j'ai pas passé ma deuxième étape d'Incroyable Talent, je suis dégoûtée, mon soutien m'a lâché. » Il m'a dit « T'avais raison, j'aurais dû travailler avec toi ou travailler avec un coach parce que du coup, je ne me serais pas ramassée lors de mon audition, quoi. » Et en fait, je trouve ça super dommage parce que des opportunités comme Incroyable Talent, si jamais c'est votre cas, vous n'allez pas en avoir 15 000. Et je trouve ça dommage de ne pas vous préparer correctement. Donc, je sais que vous avez... voilà, les artistes, c'est comme ça, on a beaucoup d'ego. Hein, on ne veut pas aller voir un coach parce que nanani, nanana. Mettez votre ego de côté, allez bosser avec un coach, consolidez votre instrument de manière à ce que ce genre de mésaventure ne vous arrive pas. Si vous saviez le nombre de coachés, de chanteurs que j'accompagne qui sont dans ce genre de cas, c'est trop dommage. Donc ne faites pas cette erreur-là, ok? Faites-vous accompagner par un coach, par moi si vous avez envie, par un autre si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, c'est totalement ok, mais faites-vous accompagner. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse une petite vidéo ici justement sur la distorsion. Si vous avez envie de travailler un petit peu la différence entre le rattle d'aujourd'hui et la distorsion, n'hésitez pas, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.